Salut Loulou, je suis Zelmic, bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, numéro double de l'Alien, numéro 20 et numéro 21. Dans ce numéro, on va commencer, enfin plutôt on va continuer à assembler les côtes et la jambe droite. Allez, on est parti. Alien numéro 20, construisez le terrifiant xénomorphe. Alors ici, on retrouve donc, comme promis, la côte, enfin les côtes et la jambe droite, partie 1. On va retrouver l'assemblage qui va bien, toujours aussi clair dans le schéma, c'est très bien. Ici, sur les documents, les illustrations, je vais passer vite fait, je ne vais pas détailler du tout le guerrier alien. Je ne vais pas du tout détailler. Si vous voulez un peu plus de détails sur ces fascicules justement aliens, je vous conseille l'excellente chaîne de Ivan West Lawrence. Je vous mets ici là, la petite fiche pour aller sur sa chaîne. Il vous donnera toutes les informations. Lui, il fait pas le montage, mais par contre, il fait toute la présentation du livret avec ses anecdotes, ses petits détails, ses petits délires. Et je peux vous garantir que Yvan, au niveau détails et anecdotes, il en est pas du tout avare. Vous allez en prendre pour votre jus. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, moi je vais faire la présentation du montage. Yvan fera la présentation de l'intérieur du fascicule avec ses petites anecdotes. Je vous laisse cliquer là sur la petite fiche et je vous laisse aller rejoindre sa chaîne. Bon, après avoir vu la mienne quand même, faut quand même pas déconner. Allez, on va passer au montage. En numéro 20, première chose à faire va être de récupérer les deux éléments ici de la côte. C'est une pièce en métal, hein. Les deux éléments sont en métal et je comprends pas pourquoi ils ont fait une côte séparée en deux. Ils auraient peut-être pu faire une seule et unique côte, ça aurait évité d'avoir cette manipulation à faire en plus et d'avoir ce petite jointure qui était pas terrible. Bon, ok, pourquoi pas. Et là on va venir positionner une vis métallique. On va visser dans du métal. Comme d'habitude, hop, quand c'est comme ça, un peu d'huile. Et on vient serrer gentiment dans le trou. Voilà qui est fait. Ma côte est assemblée. On va aller la mettre en place. Ici, je vais reprendre mon sternum avec les premières côtes qui étaient déjà mises en place. Et je vais venir positionner ma nouvelle côte directement dans le trou. Ça vient s'emboîter parfaitement ici. Aucun souci. Et derrière, je retourne et je viens mettre également une vis hop, métallique. Et également, je vais serrer... Oh bah décidément, décidément. Je vais serrer dans du métal. Donc hop, un peu d'huile. Je viens serrer tout ça. En tout cas, le sternum avec les côtes, c'est parti pour super bien rendre. Franchement, les côtes en métal, c'est vraiment super. On va mettre les côtes de côté. Pour le moment, j'en ai plus besoin. Ça commence à peser son poids, ce pépère. Hein. Je viens récupérer l'élément ici qu'on a dans ce numéro également, élément en plastique, avec la petit élément de jonction qui est ici. Et je viens le positionner ici, dans le téton que vous voyez là. Hop, je l'enfonce. De cette façon-là jusqu'à la butée. Et là, je vais venir serrer. Là, pour le coup, je visse dans du plastique. Donc, on y va. Sans huile et piano. Voilà qui est fait. Voilà qui est monté, voilà qui est assemblé. Et voilà du coup qui clôture ce numéro 20. On a les côtes et l'élément du coup de la jambe. Et c'est pas pour rien du coup qu'on fait un numéro double. Étant donné que là ça fait quand même une petite vidéo. Donc on va entamer maintenant sur le numéro 21. Numéro 21. Du xénomorphe, la jambe, partie 3, on a plein d'aimants, on a plein de petits connecteurs, un gros élément plastique et tout plein de vis. Et l'idée, ça va être de venir assembler ce petit monde ensemble pour en arriver à pouvoir y fixer la peau. Bref, beaucoup de choses à faire également là-dessus. Alien, un tournage tout en souplesse.
déterminer les exoplanètes. Et ici, on a une petite affiche qui m'a l'air, ma foi, bien sympa. Si vous voulez plus de détails dans le fascicule, je vous renvoie vers la chaîne d'Ivan West Laurence et il vous dira exactement ce qu'il en est avec des anecdotes et tout ça. Il ira plus dans le détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le montage. Allez, on attaque. Donc niveau pièces, dans ce numéro, voilà un peu tout ce qu'on a. Hein. Toute une tripotée d'aimants, des connecteurs et une pièce ici en plastique noir. Bon, rien de particulier à dire de toute façon. C'est un élément qui ne se verra plus une fois le montage terminé. Allez, je mets ça de côté. Puis des vis également, hein, comme d'habitude. Plein de vis. On récupérera cet élément qu'on vient de monter. On va venir le positionner ici, sur le petit connecteur. On appuie bien. Hop, les deux s'emboîtent et s'assemblent. Et on va venir mettre ici une vis. Dans ce numéro, on ne se pose pas la question. Il n'y a qu'un seul type de vis. Et on vient visser. Piano. Voilà qui est fait pour cette longue partie. On vient récupérer l'élément ici qu'on a monté dans les précédents numéros. Et on va venir du coup compléter cette pièce en la mettant de cette façon-là. Là ici on a un petit éton qui est juste là, qui va servir à venir passer ici dans l'encoche qui est prévue à cet effet. Hop, on le fait de cette façon-là. Du coup, le reste vient se positionner tout naturellement ensemble. Et ici, je vais y mettre à chaque fois des petits connecteurs qui me permettront de venir tenir ces pièces ensemble sans que ça bouge. Ok, pareil ici. Et pareil en bas. Ok, et maintenant, vous l'avez compris, on va venir mettre des vis, tout plein de vis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vis, en visant du plastique, pas besoin d'huile. Allez, on est parti, je vous passe tout ça en vitesse rapide, je vous retrouve tout de suite après. Voilà qui est fait, toutes les vis sont montées. Et du coup, notre jambe, on voit bien, était bien faite en 4 éléments. On voit bien ici aux jointures. Heureusement, ils ont été quand même assez ingénieux avec cette histoire de peau. C'est que ça va venir couvrir tout ça et on verra plus du tout les jointures. Ça, c'est plutôt une très bonne idée de la part d'Hachette. Enfin, tout du moins, c'est une bonne idée de la part du fabricant. Ensuite, on va venir récupérer la peau. Qui est ici, les loulous qu'on avait assemblés ensemble. Et là, il va nous manquer du coup des aimants. Il va nous en manquer, alors j'en ai 1, 2, 3 et un quatrième ici dans le coin. Et du coup, on va aller les mettre en place. Là, pour le coup, la façon où on va les mettre, ça n'a absolument aucune importance. L'importance, ça va être surtout au moment où je vais venir positionner le reste. C'est là où il va falloir qu'on ne se trompe pas dans la polarité. Donc là, je vais venir les coller absolument à la vas-y comme je te pousse. On s'en fout de la polarité, on y va, on va les coller. Alors je les détache. 2, sans les mettre trop près, sinon ils vont s'aimanter. 3, 4. Je mets un point de colle dans chacun des trous. Et je vais y positionner mes aimants. Premier point de colle ici. J'y mets mon aimant. Là. Un deuxième ici. J'y mets également l'aimant. Un troisième là. Ouh, j'ai mis un peu beaucoup de colle là pour le coup. Ça risque de déborder un petit peu. Là. Et un dernier ici dans le bas. De la même façon, je viens y mettre mon aimant qui s'est collé à mes doigts.
C'est bien la glu, hein, mais puf, ça colle. Hein. Remarque, je me serais jamais aventuré à faire ça avec de la Super Glue 3. Parce que là, pour le coup, la Super Glue 3, elle m'aurait fixé direct les doigts au truc et j'aurais plus qu'à appeler les urgences pour m'en sortir. On va laisser ça sécher un peu et avant d'aller mettre nos aimants avec la technique que je vous ai déjà expliqué. Et là ici, on retrouve ici les trous pour les aimants. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Le compte est bon. On va pouvoir y aller gentiment. On va laisser sécher un peu ça et on attaque après. A few moments later. Ok, la colle est sèche. Je vais pouvoir venir positionner du coup mon tibia sur les aimants déjà en place. Hop là. De cette façon-là. Et là, normalement, de façon tout à fait logique, j'ai mes autres aimants qui devraient pouvoir venir se positionner tout seuls. Alors, pour ce faire, je vais les préparer. Il m'en faut 4. Voilà. Je fais un petit test. Ok, je confirme. L'aimant du coup va bien se mettre tout seul. Le truc, c'est que j'ai l'impression que ça se met pas complètement en face en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Donc mettez bien votre doigt derrière pour bien venir plaquer la peau. Voilà, pour que ça vienne effectivement bien se mettre en place. Allez, on va mettre un point de colle dessus. Hop, allons-y. Un point de colle dans chaque trou. Le trou ici, le trou là. Et la magie des aimants, c'est qu'ils vont se maintenir en place tout seuls comme des grands. Donc du coup, il n'y aura pas besoin d'attendre que ça sèche ou autre. Enfin si, il va falloir attendre que ça sèche, mais ça va venir se positionner tout seul. Et ça va tenir tout seul. Donc là, j'ai mis mes points de colle. Je prends mon aimant, je le laisse tomber dedans. Hop, et il vient directement se mettre à sa place. Je fais pareil avec le second. Hop. Il se met directement à sa place également. Je m'assure que ma peau est bien tendue, c'est le cas. Je prends ici, je le mets directement, il se met à sa place. Et je fais pareil. Pour le dernier. Ah, lui par contre, il est un peu décalé. Ok. Là, on est bon. Il s'est mis à sa place correctement. Voilà ce que ça donne du coup sur cet épisode. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va juste le laisser comme ça. Et le laisser sécher. Et voilà du coup ce qu'on a sur l'épisode double 20 et 21 les loulous. La jambe qui commence à bien avancer et les côtes qui commencent également à prendre un peu de volume. Voilà les loulous ce qu'on pouvait dire sur ce numéro double de l'Alien. J'espère que ce numéro vous a plu. N'hésitez pas en ce cas-là à mettre un pouce bleu, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite les loulous. Merci à vous en tout cas, merci aux membres soutiens. En parlant des membres soutiens, je vous laisse avec eux dans le générique de fin. Et je vous dis à très vite, portez-vous bien. Salut les loulous.